Bienvenue au module 4 de physique, la mécanique, étude énergétique du système oscillant mécanique, la deuxième et la dernière partie de cette leçon qui concerne l'étude énergétique du pendule de torsion et du pendule pesant. Commençons par le pendule de torsion et en premier lieu, on va parler du travail du couple de torsion comme le cas du pendule élastique lorsqu'on a fait le travail de la force de rappel. N'oublions pas que le moment du couple de torsion est un moment qui n'est pas constant car elle dépend de l'angle de torsion. Donc on ne peut pas calculer son travail par cette relation qui dit que le travail d'un couple de moments constants, c'est le moment fois delta θ, à condition que le moment soit constant. Ici, le moment n'est pas constant, donc on ne peut pas utiliser cette relation. Pour calculer le travail du couple de torsion, on va procéder de la même manière que le pendule élastique, c'est-à-dire la méthode utilisée pour calculer le travail de la force de rappel du ressort. Donc on va écrire par définition que le travail élémentaire du moment du couple de torsion égale à mc fois dθ. dθ, c'est un angle de torsion élémentaire, une petite torsion, de telle manière qu'au cours de dθ, mc est considéré comme une constante pour pouvoir appliquer le moment fois l'angle de torsion. On remplace mc par moins cθ, ça donne dw égale moins cθ dθ. Ça nous rappelle le dw de force de rappel, c'est moins kx d de x. Le travail dw effectué par le couple de torsion au cours de ce petit déplacement est appelé travail élémentaire, comme le cas du pendule élastique. Pour calculer le travail total du moment du couple pour aller d'un angle de torsion θA à θB, on va écrire que W égale à moins l'intégrale de cθ dθ pour aller de θA à θB. En effectuant cette intégrale, on trouve que W du couple de torsion, c'est moins 1 demi cθ au carré entre θA et θB, c'est-à-dire W égale 1 demi C, θ initial au carré, moins θ final au carré. Ça nous rappelle le travail de la force de rappel 1 demi K, XA au carré, moins XB au carré. On constate que le travail du couple de torsion est indépendant du chemin suivi. Il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc on va dire que le couple de torsion est un couple conservatif, c'est-à-dire il garde l'expression du travail indépendant du chemin suivi. Chaque fois qu'on a une force conservative ou bien un couple conservatif, donc il y a une énergie potentielle correspondante à ce couple. Donc l'étude énergétique du pendule de torsion va commencer par l'énergie potentielle de torsion. C'est l'énergie potentielle correspondante au couple de torsion. Donc un fil de torsion possède une énergie potentielle de torsion notée EPT d'expression 1 demi cθ carré plus constante. Donc si on a un fil tordu, il possède une énergie potentielle qui veut faire revenir le fil à son état initial. Cette énergie potentielle de torsion s'écrit 1 demi C, θ au carré c'est l'angle de torsion plus une constante. Ça nous rappelle énergie potentielle élastique égale 1 demi kx carré plus une constante. Cette constante, elle dépend de l'état de référence, c'est-à-dire l'état où l'énergie potentielle de torsion est prise égale à 0. On peut remplacer cet état par son équation horaire dans le cas du pendule de torsion, c'est-à-dire θ égale θm cosinus de pi t sur t0 plus i. Et on aura l'expression de l'énergie potentielle de torsion en fonction du temps, qui va s'écrire 1 demi cθm au carré cosinus au carré de pi sur t0 t plus i plus une constante. De même, comme le cas du pendule élastique, il y a une relation entre la variation d'énergie potentielle et le travail du couple de torsion, c'est-à-dire W du couple de torsion égale moins la variation de l'énergie potentielle de torsion. Donc si on veut calculer le travail du couple de torsion, on prend l'opposé de la variation d'énergie potentielle ou bien inversement. Après l'énergie potentielle de torsion, on va déterminer l'expression de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est composée de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Le pendule de torsion est animé d'un mouvement de rotation, donc son énergie cinétique va s'écrire 1 demi g delta θ point au carré.
Donc l'expression EC du pendule de torsion avec la masse du fil négligeable s'écrit 1 demi G delta θ point au carré. Je rappelle que θ égale θm cos 2π sur T0t plus phi. Donc θ point, c'est dθ sur dt, c'est moins 2π sur T0 θm sinus 2π sur T0t plus phi. En remplaçant θ point par cette expression dans EC, on obtient l'expression de EC en fonction du temps. C'est 1 demi G delta, 2π sur T0 au carré, θm au carré, sinus carré, 2π sur T0t plus phi. Donc l'énergie mécanique, on va faire la somme de cette énergie cinétique et de l'énergie potentielle de torsion. Donc, on peut écrire que l'énergie mécanique du pendule de torsion va s'écrire EM égale EP de torsion plus EC, c'est-à-dire 1 demi C θ carré plus la constante plus 1 demi G delta θ point au carré. On va maintenant vérifier est-ce que l'énergie mécanique du pendule de torsion, dans le cas où les frottements sont négligés, est conservée ou bien il n'est pas conservé. On va parler de la conservation de l'énergie mécanique d'un pendule de torsion. Pour vérifier est-ce que l'énergie mécanique est conservée ou non, on doit calculer sa valeur. Donc on va calculer l'énergie mécanique d'un pendule de torsion en rotation et je vais prendre pour l'énergie potentielle de torsion la constante égale à 0 pour simplifier le calcul. Ça ne change rien si je prends la constante différente de 0 puisque ça reste une constante. Donc l'énergie mécanique c'est EP plus EC, c'est cette expression. On va remplacer EC par son expression en fonction du temps et EP aussi par son expression en fonction du temps. On va remplacer 2P sur T0 au carré par C sur G delta. Le G delta se simplifie avec ce G delta, il reste 1 demi C θ m au carré. Donc c'est le même facteur que le cos carré. Donc on va factoriser par 1 demi C θ m au carré et ça va donner 1 demi C θ m au carré cos carré 2π sur T0 t plus phi plus sinus carré du même angle. Cette quantité elle est égale à 1, donc l'énergie mécanique égale 1 demi C θ m carré, c'est une constante. Donc comme dans le cas du pendule élastique, on peut dire qu'en l'absence de frottement, l'énergie mécanique du pendule de torsion est conservée, c'est-à-dire qu'il garde une valeur constante. Donc il y a conservation de l'énergie mécanique. Le pendule de torsion est donc un système conservatif. On peut montrer que cette énergie constante en calculant la dérivée de cette énergie et voir si cette dérivée est nulle ou non. Donc on va donner ça sous forme de remarque. EM, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. On va dériver cette énergie mécanique, 1 demi C. La dérivée de θ au carré, c'est 2θ, θ point. Je rappelle que θ, c'est une fonction et non une variable. On va la traiter comme si on est en mathématiques f au carré. 1 demi G delta θ point au carré, c'est 2θ point, θ de point. En simplifiant par 2, et en factorisant par G delta θ point, on obtient DEM sur dt égale à G delta θ point, facteur de θ de point, plus C sur G delta θ. Or, cette expression entre parenthèses, c'était l'équation différentielle du pendule de torsion. Et on sait que θ de point plus C sur G delta θ égale à 0. D'où la dérivée de l'énergie mécanique est nulle, donc l'énergie mécanique est une constante. Et chaque fois que l'énergie mécanique est une constante, elle est égale soit à l'énergie potentielle maximale ou à l'énergie cinétique maximale. Donc EN égale soit EP max ou bien EC max. On va passer maintenant au diagramme d'énergie. E en fonction de θ, c'est-à-dire l'énergie mécanique en fonction de θ, EP en fonction de θ et EC en fonction de θ. C'est ce qu'on appelle le diagramme d'énergie. Ce diagramme d'énergie il est semblable à celui du pendule élastique. On a l'énergie dans l'axe des ordonnées, l'angle θ aux abscisses, θ varie entre moins θm et plus θm, c'est le domaine de définition de θ. EM c'est une constante, donc ça donnera une droite horizontale. EP, c'est 1 demi C θ au carré, c'est une parabole dirigée vers les Y positifs, c'est cette parabole en rouge. Et EC, c'est EM moins EP. Ça sera donc une parabole qui a un coefficient A négatif, donc il sera inversé vers les Y négatifs. C'est cette parabole-là.
Et à chaque instant, la valeur de EP plus la valeur de EC égale à EM. En ce point, on a EC égale à EP égale à la moitié de l'énergie mécanique. Et comme on peut voir que l'énergie mécanique, elle est égale soit à l'énergie cinétique maximale, soit à l'énergie potentielle maximale. C'est tout pour l'étude énergétique du pendule de torsion. On va passer maintenant à l'étude énergétique du pendule pesant. Le pendule pesant possède une seule force conservative, c'est le poids. Donc, il possède une énergie potentielle, dite énergie potentielle de pesanteur. On va donner l'expression de cette énergie. Donc, on peut dire que le système possède une énergie potentielle puisqu'il a une force conservative. C'est l'énergie potentielle de pesanteur d'expression pour un axe OZ dirigé vers le haut. C'est-à-dire cette expression, elle est valable que si l'axe OZ pris est dirigé vers le haut. Elle s'écrit énergie potentielle de pesanteur, EPP, égale mgz plus constante. Cette constante, elle dépend de l'état de référence de EPP. On va donner sur un schéma la signification de Z. Z, c'est la position du centre d'inertie G sur l'axe OZ. Donc ici, Z, c'est cette partie-là de haut jusqu'à là. Cette expression, c'est l'énergie potentielle en fonction de Z. On peut nous demander de donner l'expression de EP en fonction de θ. C'est-à-dire on va remplacer Z par θ. On va donc déterminer Z en fonction de θ comme le montre la figure suivante. Chaque fois qu'on vous demande de déterminer Z en fonction de θ, vous devez faire les étapes suivantes dans votre brouillon. Premièrement, vous prenez le pendule pesant dans une position θ quelconque. Vous mettez un arc de cercle qui indique le trajet de G au cours du mouvement et on appelle la position initiale lorsque le pendule est à l'équilibre G0. On prend un axe dirigé vers le haut, vertical vers le haut, et son origine elle est confondue avec G0. Après, on projette G sur l'axe des Z pour indiquer la position Z. Donc Z, c'est cette quantité entre ces deux lignes. Donc on va essayer de déterminer cette expression de Z, c'est-à-dire cette distance-là. Pour cela, on va prendre de O jusqu'à G0 et de O jusqu'à H, ici. Bien entendu, la flèche en blanc égale la flèche en jaune moins celle en orange. Donc je peux dire que Z égale à OG0 moins OH. OG0, c'est OG. Et au H, je prends le triangle rectangle en H, OHG. OH n'est autre que OG fois cosinus θ. Donc Z égale OG0 moins OH, donc égale à OG moins OG cos θ. Et en factorisant par OG, on trouve OG facteur de 1 moins cos θ. L'expression donc de l'énergie potentielle de pesanteur devient EPP égale mgOg 1 moins cos θ plus constante. On va chercher cette constante en prenant la position d'équilibre comme état de référence. C'est-à-dire, on prend θ égale à 0 comme état de référence. Donc ce niveau-là, il est pris comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Autrement dit, on va remplacer θ par 0 ici, et EP par 0 et voir à quoi est égale la constante. Lorsque θ est égal à 0, le cosinus de 0 c'est 1. Donc 1 moins 1 c'est 0, cette quantité elle est nulle. Donc j'aurai 0 égale 0 plus constante. On en déduit que la constante est égale à 0. D'où l'expression de l'énergie potentielle va s'écrire mgOg 1 moins cos θ. Ceci c'est l'expression de l'énergie potentielle dans le cas général du pendule pesant. Dans le cas de faible oscillation, on nous donne dans les exercices l'approximation suivante. Cos θ égale 1 moins θ carré sur 2. Donc je peux remplacer 1 moins cos θ par θ carré sur 2. Et cette expression donc de l'énergie potentielle va devenir EPP égale 1 demi m GOG θ au carré. Si on nous demande de donner l'énergie potentielle du pendule pesant, on va donner l'énergie potentielle dans le cas général. Dans le cas où les oscillations sont petites, on va passer à cette approximation pour obtenir cette expression finale. Après donc l'énergie potentielle, on va parler de l'énergie cinétique du pendule pesant.
Puisque c'est un système en rotation, on va écrire l'expression suivante, 1 demi-g delta θ point au carré. Passons à l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc on peut dire que l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas général, et on va prendre pour l'énergie potentielle la constante nulle pour simplifier le calcul, elle va s'écrire EM égale à EC plus EPP. EC c'est 1 demi-g delta θ point au carré plus mgz. Ceci c'est en fonction de z. On peut remplacer mgz par mg ou g à moins cos θ. Donc ceci c'est l'expression de EM dans le cas général. Dans le cas de faible oscillation, le 1 moins cos θ va devenir θ au carré sur 2 et j'aurai 1 demi g delta θ point au carré plus 1 demi mg ou g θ au carré. Donc on peut dire si les frottements sont négligés, l'énergie mécanique se conserve. Comment montrer que cette énergie mécanique se conserve dans le cas général pour un pendule pesant? On ne peut pas suivre les mêmes méthodes que précédemment, c'est-à-dire remplacer θ point par son expression, et θ aussi, car le mouvement n'est pas sinusoïdal. On va procéder de cette façon, c'est-à-dire on va écrire que delta EM égale delta EC plus delta EP. Delta EC, c'est le théorème de l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux des forces extérieures, c'est-à-dire WP plus WR. Et delta EPP, c'est moins le travail de la force conservative, puisque la force conservative c'est P, donc delta EPP c'est moins WP. Le WP avec le moins WP se simplifie, et puisque les frottements sont négligeables, WR égale à 0, donc on n'obtient que delta EM égale à 0, puisque la variation est nulle, donc l'énergie mécanique est une constante. Donc EM soit égale à EP max, soit égale à EC max. On peut dire donc qu'il y a conservation de l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas où il n'y a pas de frottement. On va passer à une étude énergétique grâce au diagramme d'énergie dans le cas général. C'était l'objet de plusieurs exercices au baccalauréat. Donc, on va prendre le diagramme d'énergie, E en fonction de θ. C'est-à-dire, on va prendre cette fonction, on va la tracer en fonction de θ. Si on a cette fonction-là, EP égale mg au g à moins cos θ, la valeur maximale de cette énergie, c'est 2 mg au g. La valeur maximale, c'est lorsque cette quantité elle est maximale. Cette quantité est maximale lorsque θ égale à pi ou bien moins pi. Car pour θ égale pi, le cosinus égale à moins 1, avec ce moins, ça devient plus 1. Donc ça donne 2 mg au g. La courbe qui représente EPP en fonction de θ est la suivante. EP est maximal pour θ égale à pi et pour θ égale à moins pi. Maintenant, prenons un pendule pesant dans sa position d'équilibre. Si on lui communique une vitesse initiale V0, ça veut dire on lui donne une énergie cinétique initiale. Donc cette énergie cinétique initiale n'est autre que l'énergie mécanique, car à la position d'équilibre, l'énergie potentielle est nulle. Donc on va faire deux suppositions. La première supposition, que cette énergie cinétique, qui est égale à l'énergie mécanique, elle est inférieure à l'énergie potentielle maximale. Lorsque cette énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie cinétique initiale donnée au pendule, est inférieure à l'énergie potentielle maximale, on constate que la courbe de l'énergie mécanique et la courbe de l'énergie potentielle se coupent en deux points. En un point à gauche et en un point à droite appelé moins θm et plus θm. Car en cette position où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle, l'énergie cinétique ici elle est nulle et aussi ici elle est nulle. Donc ce pendule va faire des oscillations entre plus θm et moins θm de l'autre côté. Donc on va dire que dans le cas où l'énergie mécanique est inférieure à l'énergie potentielle maximale, le pendule est animé d'un mouvement de rotation oscillatoire, car EC égale à 0 pour deux valeurs, plus θm et moins θm. Si on nous demande si le mouvement est sinusoïdal, on doit voir la valeur de θm. Si la valeur de θm est inférieure à 15 degrés, alors le mouvement est un mouvement de rotation sinusoïdale. Sinon, c'est un mouvement de rotation oscillatoire. Reprenons le même schéma, mais cette fois-ci, on va prendre une énergie
mécanique supérieure à l'énergie potentielle maximale. C'est-à-dire que cette énergie cinétique qui est égale à l'énergie mécanique est supérieure à l'énergie potentielle maximale. On constate que l'énergie mécanique est toujours supérieure à l'énergie potentielle. Donc la différence EM moins EP qui est égale à EC n'est jamais nulle. Donc lorsque EM est supérieur à EP max, ce pendule ne s'arrête pas de tourner. Il a un mouvement de rotation. Donc on peut dire dans le cas EM est supérieur à EP max qu'on a un mouvement de rotation non uniforme. Du fait que l'énergie cinétique est égale à la différence de EM moins EPP est différente de 0 quel que soit θ. Pourquoi ce n'est pas un mouvement de rotation uniforme? Car l'énergie cinétique possède deux valeurs. Une valeur maximale, EC max, lorsque le pendule passe par la position d'équilibre, il passe avec une vitesse maximale, car on a une énergie cinétique maximale. Et lorsqu'il passe par la position pi, il a une énergie cinétique minimale. C'est cette différence. Et l'énergie cinétique minimale, c'est la différence entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle maximale. Donc, dans les exercices, on peut nous demander quelle est la nature du mouvement et on doit répondre en fonction de cette condition. Est-ce que EM est supérieur à EP max? À ce moment-là, c'est une rotation non uniforme. Et si EM est inférieur à EP max, on a un mouvement de rotation oscillatoire et il est sinusoïdal lorsque θm est petite. On peut tracer aussi le diagramme d'énergie en fonction de Z. On va donner donc le diagramme d'énergie E en fonction de Z. Pour cela, on aura un repère dans l'un des axes de l'énergie. L'axe horizontal, c'est celui des Z, l'origine du repère, la position du centre d'inertie G varie entre 0 et Z max. Donc, il part de 0 jusqu'à une valeur maximale Z max. On va tracer dans ce diagramme les différentes énergies, l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. Commençons par l'énergie mécanique qui est une constante. C'est mgz max qui est une constante. J'aurai donc un segment vertical qui commence à partir de 0 jusqu'à Z max. Après, l'énergie potentielle de pesanteur, mgz, qui est une fonction linéaire. L'énergie potentielle est nulle pour z égale à 0 et elle est maximale pour z max. Donc on aura un segment qui commence de 0 jusqu'à z max. Et enfin, l'énergie cinétique, c'est EM moins EPP. Ça veut dire mg, facteur de z max moins z. Pour z égale à 0, cette énergie cinétique elle est maximale, mgz max. Donc il va commencer à partir de là. Pour z égale à z max, cette quantité elle est nulle. Donc EC est nul pour z max. Donc le segment qui va représenter EC, il va commencer à partir de 0 jusqu'à z max. C'était l'étude énergétique avec les diagrammes d'énergie E en fonction de θ et en fonction de Z. C'est la fin de la deuxième partie de cette leçon qui concerne l'étude énergétique du pendule de torsion et du pendule pesant. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.